Ok guys, nous sommes le lundi 4 mai, je suis en train de faire mon sac parce que demain je pars à Paris. Je crois que je réalise toujours pas en fait que j'ai un concert et que je vais à Paris parce que j'ai tellement rien prévu. J'ai littéralement pris mon hôtel il y a 2 jours et que j'ai tellement fait ça sur un coup de tête que je réalise pas en fait que demain je suis dans la ville et qu'il va falloir que je me démerde pour m'occuper, mais ça je m'en fais pas. Je suis en train de préparer mes petites tenues. Je sais, j'ai acheté ça aujourd'hui. Trop mignon, j'aimerais trop le porter demain. Je sais que je l'ai pas relavé malheureusement, mais je me dis il est pas du tout sur ma peau. Donc whatever. Et ce qui est pratique c'est que je reste que 2 jours, donc j'ai pas tant de vêtements à prendre que ça. Donc je peux prendre un petit sac. Je déteste voyager. Avec beaucoup de sacs, donc c'est merveilleux. J'ai la première tenue et il me faut la deuxième. Sachant que je vais peut-être aller à Rouen le deuxième jour. De base, je voulais faire une surprise à Paul, sauf que j'en ai parlé et on n'en a pas reparlé. Donc je pense que je vais dire que c'est mort, que genre j'ai prévu d'autres trucs et que c'est mieux si on se voit plus longtemps et tout, et que je vais quand même y aller. Là, il faut vraiment que je fasse mon sac, il est 22h30, j'aimerais bien me coucher vers 23h ou 23h30 max pour dormir un petit peu puisque mon train est à 10h. Je crois que je l'ai déjà dit. Il me faut une deuxième tenue, je ne sais pas quoi mettre. On va réfléchir à tout ça. Regardez comment ce haut est beau, genre. Oh, je l'aime trop. Et il faut vraiment que je range mon bureau avant de partir. Parce que je déteste rentrer de vacances et que ma chambre soit en bazar. Donc il faut vraiment que je m'y mette. J'ai fait mon petit planning pour demain. De base, je comptais le faire dans le train et tout. Sauf que je me suis dit, autant le faire un peu avant et voir après les détails après. Et après voir les détails après, oui bien sûr. Et du coup, j'ai aussi imprimé mon billet pour le concert. Je préfère avoir aussi les versions papier. Et j'ai décidé d'aller dans un petit musée, un musée de la mode. Je sais pas trop ce que ça donne, mais ça avait l'air super intéressant. De base, je voulais aller au musée d'Orsay, mais vu que j'ai déjà fait, je me suis dit, et si j'essayais de faire autre chose? Donc on va voir. J'ai aussi noté tous les horaires et quel métro je devais prendre pour rejoindre les différents endroits. Et du coup, je vais un peu vous spoiler. J'arrive à la gare de Lyon à midi. Et après, le but, c'est d'aller au musée du coup de la mode. Et après, de remonter au Sacré-Cœur. Et après le Sacré-Cœur, j'irai sûrement à l'hôtel. Et après l'hôtel, faut manger aussi. Manger, je sais pas encore où. Et après, il y aura le concert. Et je pense qu'au Sacré-Cœur, je vais remonter à pied. Genre comme ça, je peux aussi un peu me balader. Mais ça, ce sera vraiment en fonction de la météo. Parce qu'il est censé pleuvoir. Donc s'il pleut trop, je me taille. Maintenant, j'ai trop hâte. Voilà, maintenant, je sais ce que je fais, j'ai hâte. If I leave, somebody else will love you, but nobody else could forgive me quite as often as you. Petite update, j'ai mis mon train et du coup il est parti à l'heure, ce qui était sympathique, sauf que là il est arrêté en pleine voie et il prévoit 1h30 de retard. Je vous avoue, ça me semble vraiment cool. En plus, j'avais pris des billets pour aller voir une exposition. Donc j'avais 15-20 minutes de retard, ça passait, mais 1h30, ça passe pas. Donc je viens de perdre vraiment 15 €. Ça me saoule quoi. Il est 11h45, on est reparti. Je sais pas pourquoi je suis assise ici et pas à ma place, mais bon, je fais du montage.
voyez, eux là, j'ai vraiment faire cramer leur bâtiment. Tout ça pour dire que je suis d'arriver à Paris, il fait moche, je regrette déjà. J'ai fondu une larme dans le train, donc j'étais en PLS. Je vais essayer de profiter un petit peu, mais ça va être compliqué. Allez, let's go. And none of my friends know. Surely none of my colleagues, nor do my family. J'ai peut-être une passion pour les roses, je sais pas. If I leave, somebody else will find you. J'ai dû un peu changer mon programme du coup. Donc on se rapproche de là où je veux aller. Je vais passer devant, je pense que je vais pas rentrer. Je vais vous montrer ça. Touloum. Et en fait j'étais dans un jardin de fleurs et voir des fleurs ça m'a mis de bonne humeur. Et donc ouais, ça va. Je pense que j'ai pas trop marché parce que je vais être mouillée après. Et j'ai qu'un seul pantalon donc je suis contente. You know how I ride through a tunnel and it's dark the whole way. I ride through a tunnel, it's been dark the whole way. I ride through a tunnel, it's still dark the whole way. Je suis à l'hôtel. Oh my god, je vais pouvoir me poser. Il est 17h, je crois, un truc comme ça. Déjà. Je vais tout de suite mettre le parapluie dans la salle de bain. Ouh. Ouh. Hop. Hop. Comme ça mouillera pas tout. Et bah franchement, elle est mimi. Hein. Elle est mimi. En plus, il y a un grand miroir, ça c'est vraiment trop bien, genre. Ah. Regardez comment il pleut. Oula. J'aurais dû prendre ma brosse à cheveux. Regardez comment mes cheveux ils ont épaissi avec la pluie. Là, ils nous font n'importe quoi. Je suis contente d'être arrivée. Oh. Oh my god, ça fait du bien de s'allonger et de se poser. Faut que je mette mon téléphone à charger. C'est aussi pour ça que je suis rentrée. Oh. Là, vous voyez, genre... Ok, il faut qu'on fasse un point sur la situation. Mais d'abord, j'ai passé aux toilettes. On se retrouvera après. Voilà. Ok, petit rappel, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un train qui était censé arriver à 12h08 et j'avais une exposition à 12h45. Je ne suis pas allée à l'exposition, j'ai eu un petit peu la flemme, je vous avoue. Même, j'ai fait pas du tout le programme que je voulais faire. Je voulais aller au Sacré-Cœur après. Mais je pense pas que j'aurai le temps, honnêtement. Je vais voir. Et du coup, oui, mon train devait arriver à 12h08 et en fait... on a dû aller chercher des passagers d'un autre train car le train avait heurté en fait des animaux, du coup ils étaient un peu perdus au milieu de nulle part, donc on a dû aller les chercher, sauf que ça nous a fait faire un retard de 4 heures, non pas 4 heures, 3 heures. Bref, tout ça pour dire que c'était extrêmement long, on restait extrêmement longtemps en fait arrêté sur la voie. Donc ça c'était vraiment rageant par contre, parce que bah on est juste arrêté sur la voie en fait. Donc voilà, j'ai eu un petit mental breakdown, j'avais plus envie de venir à Paris parce que je n'aime pas cette ville. Je voulais juste rentrer chez moi, je voulais être dans des lieux que je connais. Enfin, j'aime pas ne pas connaître. Oui, donc quand je suis arrivée, je me suis baladée sur les quais, je suis remontée jusqu'à Notre-Dame, j'ai vu Notre-Dame, j'ai vu le centre Pompidou aussi. Mais vous voyez, en fait, je suis passée devant plein de bâtiments, j'ai marché et tout, donc je vais mieux parce que j'aime bien marcher, ça me détend. Mais d'un côté, j'ai rien fait, alors que mon programme de base, c'était quand même genre faire des trucs. C'est pour ça que je suis un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. Et à un moment, je suis passée à Intermarché et j'ai acheté de quoi manger aussi. Je sais pas si je vais dans un resto ou si je grignote un truc parce que... bah déjà, l'hôtel... ça coûte extrêmement cher. Je me suis reposée, je me suis posée un petit peu, j'ai lu. J'ai mis un peu mon pantalon à sécher.
ça va pas sécher de fou, mais bref. Et là, je vais me maquiller. Parce que ce matin, j'avais trop la flemme et je me suis dit dans le train. Parce que dans le train, j'ai fait du montage, j'ai fait plein d'autres trucs. Donc, je vais le faire maintenant. Bon, on en est à là. Je fais crayon noir en dessous des yeux et je fais mon coin intérieur avec de l'eyeliner. Mais du coup là je vais un petit peu désépaissir, montrer en dessous des yeux. J'aime bien le faire trop grand et après repasser derrière et l'affiner. J'avoue là j'ai complètement oublié de prendre du coton-tige. Enfin du coton-tige, des cotons-tiges, de base je fais ça avec ça. C'est pas français mes phrases. De base je fais une petite Ah, j'arrive pas. De base je fais mes rectifications avec du coup un petit coton-tige. C'est hyper précis, mais du coup là je vais essayer de le faire avec mon coton. Je sais pas si j'aime ou pas. Mais d'un côté, je trouve que ça rajoute un petit truc. Je vais me coiffer et je vais voir. Je crois que j'aime bien. Hein. J'aime bien juste mes cheveux là, je sais pas ce qu'ils font. Et je pense mettre du rouge à lèvres. Enfin du gloss. Je vais voir ce que j'ai. J'ai récupéré ce qu'il faut. Ce que je fais, c'est que c'est un gloss rouge. Sauf que c'est pas la bonne marque et il l'assèche de fou. Mais comment on appelle ça? Les lèvres. Moi j'aime bien mettre du labello avant. Mais il faut un peu laisser poser le labello avant de mettre le gloss. Sinon ça fait des trucs un peu des pâtés bizarres genre. Je vais laisser poser un peu tout ça et après je mettrai un petit gloss. Je vais y arriver avec. Ça fait 48 fois qu'il tombe. Ok, donc c'est le look final. Bon, j'étais habillée comme ça déjà ce matin, mais j'aime beaucoup trop. Du coup, mes chaussures, ce sont des Doc Martens, des basiques. Le pantalon, il vient de chez Pull&Bear, il me semble. Le haut, c'est un haut que j'ai récupéré à mon frère. Il vient de chez C&A, mais il doit dater d'il y a 10 ans. Ce haut-là, donc c'est un que j'en ai trouvé en friperie. C'est la marque, c'est La Redoute. Création. Mes bijoux. Voilà. Celui-là vient de Rouen. Celui-là, c'est mon copain qui me l'a offert. Celui-là vient plutôt en marché, une sorte de marché, en Bretagne. Mes boucles d'oreilles, c'est des anneaux basiques. J'ai un bandeau dans mes cheveux qui vient d'une robe. Et ensuite, mon make-up. Que j'aime trop. Genre, je trouve que ça ressort trop bien. Voilà l'outfit. Je mâche avec la carte TCL. C'est un peu terrible, mais c'est un peu marrant. Et du coup, je suis à contre-jour. Je m'excuse, mais je vais mettre ma veste. Parce que je crois que dehors, il pleut encore. J'ai regardé l'itinéraire. Normalement, je devrais pas trop me perdre. C'est à 26 minutes à pied. Donc, c'est parfait. Hop. Je sais pas si je prends mon casque ou pas. Parce que j'avoue que j'ai pas trop réécouté l'album. Et que je connais pas vraiment les paroles. Ça, c'est un peu la honte. Mais je suis belle. Oh, j'adore. J'ai mis mon manteau. J'ai rempli mes poches de toutes mes affaires. Vu que j'ai pas pris de sac, j'ai grave hésité hier. Mais j'ai fini par l'enlever. J'aurais peut-être dû le prendre. Et je sais pas pourquoi je l'ai noué. J'aime bien comme ça. Et je vais vraiment y aller parce qu'il est 10. Voilà. J'ai un peu hâte. J'espère qu'il y aura des t-shirts. Comme ça, je pourrais acheter un t-shirt. Oh, je suis belle.
c'est la fin du concert. Il y a une fontaine à côté de moi, je m'excuse. Je suis... Oula, décoiffée. J'attends d'être à l'hôtel pour vous faire un petit retour. Mais je suis waouh. Je suis vraiment waouh. Oh, t'es mal à la gueule. Ouh là là. Waouh. Waouh. Je viens de rentrer à l'hôtel. Laissez-moi prendre une douche et me poser. Je suis exténuée, mais je voulais juste vous montrer avant le t-shirt que j'ai acheté. Ah, il est super beau. Je vais le reprendre bien évidemment parce que je mets pas de t-shirt large. Je vais faire un truc un petit peu sympa, je pense. Mais waouh. Donnez-moi quelques minutes et je reviens à vous pour vous parler du concert qui était incroyable. And the ground has been slowly pulling us back down. You see Boire de it l'eau, quoi. on both Quel our banger, skin. We get a few years and then it wants us back. It would be 100 times easier if we were young again. But as it is, and Oh waouh. Ça va partir, attendez. Oh waouh, ça ne part pas. Non. Oh ma tête. Qu'est-ce que tu me démaquilles maintenant? Je suis douchée, je suis propre, je suis démaquillée, je suis en train de manger, je suis épuisée. Paris, c'est beaucoup pour moi. Mais je veux parler un peu du concert. Laissez-moi taper un gros dedans et après je vous parlerai du concert. Ok, parlons du concert. Tellement de choses à dire et je pourrais tellement le résumer en cours. Il faut savoir que ce concert, j'ai beaucoup hésité à y aller. Premièrement parce qu'il m'a coûté quand même 70 €. En plus avec l'hôtel, ça m'a coûté 100 € de plus. Donc ça revient assez cher. Plus les billets de train, en vrai, je me suis bien débrouillée. Les billets de train, ça va. Mais c'est quand même un gros investissement. Faut savoir que Mitski, il y a un de ses albums que j'aime beaucoup. Je vous mettrai juste ici. Et c'est vraiment un album qui me tient très à cœur, qui est très très important pour moi. Toutes les musiques sont très importantes pour moi. Et il y a une de mes musiques préférées, tout artiste confondu, dans cet album, qui est First Love Late Spring. J'hésitais parce que le nouvel album, enfin les albums d'après, je les ai pas forcément écoutés. Et l'album qui vient de sortir, donc Nothing's Gonna Happen to Me, je me suis dit why not, je vais aller l'écouter. Elle a sorti un nouvel album, c'était la première fois que je la voyais sortir un nouvel album. Et j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que ma musique préférée dans cet album c'est Dead Woman. Woman, bref. Cette musique là. Je connaissais pas les paroles de fou parce que j'écoutais beaucoup les musiques mais j'ai pas appris les paroles. Enfin, il y a des musiques dans l'album où je les aimais bien mais sans plus, mais je les écoutais parce que je savais que j'allais au concert. Il y a les métros qui passent, on les entend, c'est un peu terrible. Il faut savoir aussi que j'étais seule, c'était mon premier concert seul. Et c'était aussi la première fois que j'étais dans des gradins. On reviendra là-dessus plus tard parce que je pense que c'est important d'en parler. Globalement,
Le concert était vraiment super. Franchement, il était vraiment, vraiment super. Elle chante tellement bien. Je veux vraiment qu'on tienne à le souligner. Elle chantait de la même manière qu'on entend dans les musiques de l'album, quoi. C'est impressionnant. Sa voix est très impressionnante. Et elle est trop mimi. Non, mais franchement, les interactions qu'elle a eues avec le public étaient vraiment, vraiment adorables. Voilà, ça c'était premier point pour général. Sur le fait que je sois seule, c'est un petit peu perturbant parce que du coup t'es un peu tout seul dans ton délire. Mais après il y avait personne dans mon entourage qui écoutait vraiment Mitski, donc je voulais quand même y aller, donc j'y suis allée. Et les gradins, je pense que c'est pas fait pour moi parce que du coup t'es assis et tu regardes. Mais du coup j'ose pas trop crier parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont là, quoi, littéralement là, de moi. Enfin tu peux pas trop bouger. Mais ouais, c'était un peu particulier, je crois que j'ai pas trop kiffé. Je sais pas, mais je pense qu'il m'a plus perturbée, c'est que vraiment j'étais seule. Et du coup, faut vraiment être tout seul dans son délire. Mais du coup, c'est compliqué d'être tout seul dans son délire dans des gradins. Ensuite, parlons de la setlist. La setlist était super bien. Il y avait du coup les musiques de l'album, pas dans l'ordre de l'album, ça m'a un peu perturbée. Il y avait aussi des musiques d'autres de ces albums. Il y en avait pas mal que je connaissais pas en vrai, parce que bah, du coup, j'ai pas écouté tous ces albums, j'en connais que 3. Et il y en avait de d'autres albums, mais du coup je les connaissais pas, mais c'est très très bien. Et après il y en avait certaines que j'avais jamais réellement écoutées, mais je les connaissais. Voir Machine Heart Machine en concert, waouh, grosse claque. Et aussi j'ai beaucoup aimé Too Slow Dancer, incroyable. J'adore cette musique de base. Il y avait une seule musique de mon album préféré et j'étais très triste. Après c'était Francis Forever, donc j'adore cette musique. Mais j'aurais tellement aimé que ça soit First Love, Late Spring, parce que là j'aurais chié toutes les larmes de mon corps. Il y a plusieurs fois où j'ai eu envie de pleurer, genre. C'était vraiment. C'était émouvant, vraiment. Et en parlant d'émouvant, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines musiques de son dernier album, et il y a beaucoup des musiques de cet album que j'ai beaucoup aimées. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, je leur donnais un peu moins d'importance parce que bah. Juste je les aimais moins. Mais il y a If I Live, je vous jure qu'en concert, elle m'a frappée et j'ai cette musique en tête et elle ne sort plus et j'entends encore en fait la manière dont elle a chanté et ça me donne envie de pleurer. Cette musique est... Et un point plus négatif sur lequel je voulais revenir. J'ai oublié de dire que j'étais très bien placée aussi. Vraiment j'étais très bien placée, je voyais toute la scène. Bref, le point négatif dont je voulais parler, c'est juste j'ai pas trop compris parce que logiquement il y a une première partie, ça a duré 30 minutes, jusque là tout va bien. Il y a eu 40 minutes entre la première partie et le début de la performance de, de Mitski. Et je trouve ça vraiment énorme. Après, c'est normal, ils ont dû poser les instruments, poser certains décors, il y avait un sofa, il y avait aussi une table et tout. Mais 40 minutes, je trouve ça vraiment super long. Genre je m'attendais à 30 minutes max en fait. Et là, je trouvais que ça faisait vraiment une coupure et du coup, je trouvais que la première partie, ça faisait un peu bizarre. Première partie qui était très bien d'ailleurs, je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler aussi de tous les musiciens qui sont absolument incroyables? Il y avait deux personnes sur le côté, j'ai oublié leur nom, ils changeaient d'instrument toutes les musiques. C'était un truc de fou, mais vraiment.